Bonjour, bonjour. Alors, bienvenue dans cette présentation d'un autre outil qui vous aidera dans la planification de votre mariage. Cet outil, c'est le calculateur automatique des boissons. Vous savez l'importance particulière qu'a les boissons dans l'organisation des cérémonies. C'est la raison pour laquelle nous avons pensé qu'il était important de mettre à la disposition des personnes qui vont se préparer à se marier un outil qui va les permettre de estimer avec précision les quantités de boissons dont ils auront besoin et le budget nécessaire pour ces boissons. Donc, cet outil, nous l'avons appelé le calculateur automatique des boissons. Comme tous nos outils, il est très important pour vous d'avoir Excel installé sur votre ordinateur parce que nos outils sont faits à travers le logiciel Excel. Vous devrez donc avoir Excel installé sur votre ordinateur. Vous pouvez le consulter sur un téléphone portable, mais il est préférable de le modifier sur un ordinateur. Ça, c'était les préalables pour l'utilisation de cet outil. Donc, notre outil, c'est un calculateur automatique de boissons et nous sommes là à la page d'accueil, à la page récapitulative, qui est une sorte de tableau de bord qui vous donne des grands ensembles en ce qui concerne vos besoins de boissons et le budget nécessaire pour ces boissons-là, qui vous donne des grands ensembles. Sur cette page, vous ne devrez faire aucune modification. Vous allez renseigner des informations sur les autres pages. Comme vous pouvez voir, il y a 4 pages dans le fichier. Il y a la page recap, qui est celle sur laquelle nous sommes. Il y a la page d'hôtes, il y a la page vin d'honneur, il y a la page réception. Donc, vous allez calculer automatiquement les boissons que vous avez besoin pour la dot, les boissons que vous avez besoin pour le vin d'honneur, les boissons que vous avez besoin pour la réception. Et sur cette page récapitulative, vous aurez un récapitulatif de toutes vos nécessités en termes de boissons. Donc, sur la page récap, vous n'avez rien à indiquer parce que les informations sont renseignées automatiquement. Comme vous pouvez le voir écrit sur cette page, toutes les cellules contiennent des formules qui s'actualisent automatiquement. Ne pas les modifier directement. Donc, vous avez un récapitulatif. Donc, ce que vous avez à faire tout simplement, c'est que si vous voulez savoir, vous commencez l'estimation de vos besoins en bassin. Vous commencez par la dot, par exemple. Donc, ce que vous faites, c'est que, première chose, vous entrez le nombre d'invités que vous avez. Par exemple, disons 200 invités. Parmi les invités, le nombre d'adultes. Par exemple, 150. Le nombre d'enfants. Par exemple, 50. S'il y a 150 adultes, c'est qu'il y a 50 enfants, compte tenu du fait qu'il y a 200 invités. Parmi les adultes, le nombre d'adultes qui ne boivent pas d'alcool. Supposons par exemple 20, on a 20 adultes qui ne boivent pas d'alcool. Bon, disons peut-être, oui, on a 20 adultes qui ne boivent pas d'alcool. Du coup, ici va être généré automatiquement le nombre d'adultes qui boivent d'alcool. Donc, c'est 130. C'est important de renseigner ces informations parce que ce sont ces informations qui vont permettre un calcul automatique de, de vos besoins en boisson. Une fois que vous avez renseigné cela, vous venez ici. Ici, vous devrez indiquer quel type de boisson vous avez besoin. Premièrement, il y a plusieurs catégories de boissons qui sont listées. Il y a le champagne, il y a le vin rouge, il y a le vin blanc, il y a le whisky, il y a les bières, il y a les boissons sans alcool ou minéral, soda, jus industriel, jus naturel. Donc, vous allez au niveau des champagnes. Si vous avez plusieurs marques de champagne que vous voulez votre cérémonie, vous indiquez. Mais au maximum 3. 3.
Pareil, si vous avez besoin de plusieurs marques de vin rouge, vous indiquez, mais au maximum 3. L'unité de mesure, c'est la bouteille, bien évidemment. Dans cette colonne, vous devrez renseigner la proportion de consommation des boissons en fonction des invités que vous avez. En ce qui concerne le champagne, le vin rouge, le vin blanc, le whisky, vous devrez indiquer combien de bouteilles il faut par groupe de 10 invités. C'est tout simplement une liste déroulante. Vous dites par exemple, j'ai besoin d'une bouteille par groupe pour le champagne. Pour cette marque de champagne, j'ai besoin de 10 bouteilles par groupe de 10 invités. Et là, vous aurez directement un calcul automatique qui vous dira le nombre de bouteilles qu'il vous faudra pour tous vos invités. Si vous dites, j'ai besoin de, comment on dit, une bouteille pour 50 invités. Le champagne, supposons, si vous avez besoin d'une bouteille pour 50 invités. Alors, on vous dit que vous aurez besoin en tout de 3 bouteilles pour tous vos 130 invités qui boivent de l'alcool. J'ai besoin d'une bouteille pour 20 invités. Là, on vous dit, vous aurez besoin de 7 bouteilles de champagne pour tous vos invités. Donc, ici, vous choisissez la répartition. Combien de bouteilles vous aurez besoin par groupe de 10 invités. C'est en ce qui concerne le champagne, le vin rouge, le vin blanc et le whisky, c'est par groupe de 10 invités. Donc, on va partir du principe, on a besoin d'une bouteille pour 10 invités. Donc, au total, on aura besoin de 13 bouteilles. C'est calculé automatiquement. Et là, je mets le prix. Je mets le prix de chaque bouteille. Si le prix, supposons, le prix, c'est, disons, 5 000 francs. Donc, et là, directement, le montant est calculé, tout simplement. Maintenant, si je n'ai pas besoin d'une autre marque de champagne, je sélectionne tout simplement 0. 0. Si j'ai besoin juste d'une seule marque de champagne, je mets 0 dans les autres champs qui sont réservés aux autres marques de champagne. Si j'ai besoin d'autres marques de champagne, j'indique la marque correspondante ici et je viens indiquer le nombre de bouteilles qu'il faut par groupe de 10 invités, tout simplement. J'arrive au vin rouge, je mets la marque du vin en question, par exemple Baron de la Vallée, et le nombre de bouteilles qu'il faut par groupe de 10 invités. Supposons qu'il faut une bouteille par groupe de 10 invités pour le vin rouge également. Je mets le prix, c'est 2500, disons 3000 francs. Si je n'ai pas besoin d'une autre marque de vin rouge, si tout ce que je veux c'est le Baron de la Vallée, je n'indique pas l'autre marque en question et je mets 0 là, tout simplement dans la liste des roulants, 0. J'ai besoin de 0 bouteille par groupe de 10 invités, donc j'ai besoin de rien en tout cas. Je descends pour le vin blanc, je fais pareil. Supposons c'est un vin blanc, Baron de la Vallée également. Combien de bouteilles j'ai besoin par groupe de 10 invités? J'ai besoin de 2 bouteilles par groupe de 10 invités. Je mets le prix, 3000. Donc, vous devrez vous renseigner sur le marché pour connaître le prix de vos boissons en quelque sorte. Ce sont les informations que vous renseignez. Donc, dans ce tableau, vous renseignez uniquement 2 informations. Première information, vos estimations. Combien de bouteilles j'ai besoin pour tel nombre d'invités? Vous sélectionnez dans la liste déroulante. On vous a donné les possibilités. Il y a les nombres entiers de 1 jusqu'à 10. Il y a les nombres décimaux, c'est-à-dire ce sont des fractions tout simplement. Quand vous prenez
0,5, ça veut dire que vous voulez une bouteille pour 20 invités. Quand vous prenez 0,3, vous voulez une bouteille pour 30 invités. Quand vous prenez 0,25, une bouteille pour 40 invités. Une bouteille pour 50 invités. Donc, c'est ainsi que vous devrez procéder. Donc, vous arrivez sur le whisky. Vous voyez, si vous avez prévu dans la dot le vin de palme, si vous avez prévu le vin de palme, ici, c'est combien de litres par groupe de 10 invités. Donc, 2 litres par groupe de 10 invités. Donc, en tout, il vous faudra automatiquement générer la quantité totale qu'il vous faudra pour tous vos invités. Le whisky également, vous choisissez combien de bouteilles il vous faudra par groupe de 10 invités. Là, on a choisi 1. Si vous n'avez pas besoin d'une autre marque de whisky, 0 dans les champs qui correspondent. Maintenant, les bières. Les bières, ce n'est plus, les bouteilles ne sont plus exprimées en termes de groupe de 10 invités, mais en termes d'invités pris individuellement. C'est-à-dire combien de bouteilles vous faut-il pour chaque invité. C'est combien de bouteilles pour chaque invité. Donc on peut dire, disons peut-être, vous mettez la marque de la bière, la Guinness par exemple. Il faut 2 bouteilles pour 2 bouteilles. 2 bouteilles pour 2 bouteilles pour un invité. Donc 2 bouteilles pour chaque invité. Et là, vous avez la quantité totale de bouteilles de Guinness qu'il vous faudra pour votre cérémonie. Par exemple, supposons Heineken, une autre bière. Combien de bouteilles il faudra pour chaque invité? Là, je prends une bouteille par invité. Ainsi de suite, vous remplissez tous les bières que vous avez besoin. Vous remplissez toutes les bières dont vous avez besoin. Vous indiquez le nombre de bouteilles qu'il faut par invité. Et c'est ainsi. Le nombre de bouteilles qu'il faut par invité. Après, vous venez mettre tout simplement les prix. Vous mettez les prix. Par exemple, ici, la Guinness, c'est 650 francs. Heineken, disons 650 francs également. Donc, vous mettez tout simplement les prix et le reste sera calculé tout seul. Maintenant, vous venez choisir, si vous n'avez pas, vous venez, vous mettez les prix, vous renseignez les bouteilles, vous renseignez tout simplement le nombre de, les boissons, les bières que vous avez besoin, les marques, le nombre de bouteilles que vous avez besoin pour inviter et le prix. Et le reste est calculé tout seul. Vous venez maintenant en ce qui concerne les boissons, l'eau minérale. Par exemple, vous dites, vous avez besoin d'une bouteille d'eau minérale pour 5 personnes. 1 sur 5. Une bouteille d'eau minérale pour 5 personnes. Le soda, par exemple, une bouteille pour une personne. Une bouteille pour une personne. Ou une bouteille pour 5 personnes également. C'est à vous de voir. Le jus industriel, une bouteille pour 5 personnes. Les jus naturels, 1 litre pour 5 personnes. Bref, vous répartissez ainsi si vous voulez que chaque invité ait, par exemple, un jus. Vous répartissez de telle façon que chaque invité, que vous puissiez avoir 130 bouteilles de jus. Donc, vous venez faire les estimations ici de telle façon que vous puissiez avoir 130 bouteilles de, du moins comme dans nos cas, on a 200 invités. Si vous voulez que chacun ait une bouteille de jus, vous répartissez entre le soda, le jus industriel et le jus naturel de telle façon que chacun ait une bouteille en quelque sorte. C'est à vous de voir. Donc, vous faites ainsi.
vous mettez les prix. C'est très important, vous mettez les prix. On va supposer que tout ça, c'est 500 francs. Vous mettez les prix. On va supposer que tout ça, c'est 500 francs. Et vous voyez, vous aurez estimé le budget de votre boisson pour la dot. Vous faites pareil ici de ce côté au vin d'honneur. Vous venez estimer, vous mettez le nombre d'invités, 200. Vous commencez là, le nombre d'invités, 200. Le nombre d'adultes, 150. Le nombre d'enfants, 50. Le nombre d'adultes ne buvant pas d'alcool, 20. Si vous ne connaissez pas, mettez tout simplement 0. Vous faites la même chose ici, donc vous mettez les prix. Donc vous faites aussi une estimation en ce qui concerne le vin d'honneur, en suivant le même procédé, etc., etc. En suivant le même procédé, je vais aller plus rapidement parce que je vous ai déjà expliqué comment on faisait au niveau de la dot. Donc vous suivez le même procédé. Suivez le même procédé. Donc là, vous mettez, vous remplissez. Vous venez pareil au niveau de la réception. Vous faites la même chose, vous mettez le nombre d'invités. Vous estimez les boissons nécessaires pour la réception, c'est-à-dire la soirée. Vous faites la même chose, vous mettez le nombre d'invités, le nombre d'adultes. Le nombre d'adultes, le nombre d'enfants. Le nombre d'adultes ne buvant pas d'alcool. Pareil, vous remplissez le tableau, vous estimez le nombre de bouteilles qu'il faut à inviter. Donc, vous remplissez, c'est ça le principe. Ici, vous devrez indiquer le nombre de bouteilles qu'il faut à inviter. Vous devrez renseigner le prix, tout simplement. Et les calculs se feront d'eux-mêmes. Et là, et là, vous allez voir qu'en 10 minutes, vous avez estimé le budget total pour votre cérémonie. En 10 minutes, vous le faites. Et c'est un outil de simulation. Donc, vous pouvez faire plusieurs simulations jusqu'à trouver ce qui correspond à votre budget, ce qui correspond au budget que vous êtes à mesure de soutenir. Vous faites des simulations. OK, si je donne le champagne, une bouteille pour 20 personnes, combien ça me donne? Si je donne le vin rouge, une bouteille pour 30 personnes, combien ça me revient? Si je donne pour 10 personnes, combien ça me revient? Ainsi de suite, jusqu'à un budget qui vous semble acceptable. Une fois que vous avez rempli ainsi, vous revenez tout simplement à la première page qui est celle des récapitulatifs et vous verrez que vous aurez un récapitulatif total. Par exemple, dans le cas d'espèces où j'ai procédé, vous allez voir concernant la dot, là, vous voyez concernant la dot, le nombre, les quantités de bouteilles totales, le montant, vin d'honneur, pareil, montant, réception. Donc vous voyez dot, non seulement déjà les grands groupes, champagne, vin rouge, vin blanc, whisky, etc. Les quantités de bouteilles, les montants jusqu'au montant total. Vin d'honneur, pareil, quantité, montant, montant total, réception, pareil. Vous avez un récapitulatif. Et ici, vous venez une sorte de tableau de bord global encore qui vous donne le budget global que vous aurez pour la boisson, que vous aurez besoin pour la boisson en ce qui concerne tout ça mélangé, la dot, le vin d'honneur et la réception. Voilà le budget global. Les quantités globales, dot, vin d'honneur, réception. Et vous avez un graphique qui vous montre quels sont les grands ensembles qui mobilisent le plus de votre budget de boisson.
Ici, on voit que c'est la bière. Après vient le champagne, le vin rouge, en fonction des informations que j'ai renseignées. Donc, voici un outil qui vous permet de, comme on dit, d'estimer de manière précise votre budget de boisson, de le simuler et votre budget de boisson. Donc, une fois que vous aurez terminé avec cet outil, tout ce que vous ferez, c'est vous prendrez le budget global et vous irez dans l'outil de planification de mariage principal, insérez au niveau du montant de boisson, le montant qui figure ici au, au niveau du budget global. Donc, cet outil vous permet de déterminer ce montant afin de l'utiliser dans votre budget global de votre mariage, tout simplement. Donc, je vous souhaite encore toutes mes félicitations concernant votre engagement et votre projet de mariage. Et j'espère qu'à travers les différents outils que nous mettons à votre disposition, vous aurez la tâche plus facile dans l'organisation et vous pourrez ainsi vous concentrer sur l'essentiel qui est tout simplement passer un bon moment avec votre conjoint ou votre conjointe et avec vos familles respectives. Donc, merci beaucoup.